Vraiment, si tu dis que tu comprends ivoirien, c'est que tu n'as encore rien compris. Si tu dis que tu comprends ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, c'est que tu n'as encore rien compris. Dans tous les pays du monde, quand on élit un président, c'est pour un seul objectif. Qu'il fasse avancer le pays. Qu'il fasse progresser le pays. Qu'il positionne le pays à un niveau encore plus supérieur. C'est-à-dire, s'il prend le pays à un niveau A, qu'il le positionne au moins à un niveau B. Voilà la mission qu'on lui confie. Ici en Côte d'Ivoire, un pays du tiers-monde, un pays qui venait de sortir de guerre. On élit un président, on lui confie le pays. Il prend le pays à un niveau A, mais lui, il ne le positionne pas à un niveau B. Il le positionne à un niveau E. Je prends un exemple. Quand le président Ouattara venait au pouvoir, niveau santé, il y avait un seul scanner pour toute la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en 60 ans d'indépendance. La Côte d'Ivoire disposait d'un seul scanner. Mais le monsieur est venu à moins de 15 ans. Alors que je suis en train de vous parler, la Côte d'Ivoire dispose de 21 scanners. Ça, c'est vérifiable. Quand le monsieur venait, toute la Côte d'Ivoire était à 34% de couverture en électricité. Alors je vous parle, on frôle les 96%. La Côte d'Ivoire est le troisième pays le plus électrifié d'Afrique. C'est des chiffres qui sont vérifiables. Quand le monsieur venait, il y avait 4 universités. L'université d'Abidjan, l'université de Korogo, l'université de Bouaké, l'université d'Aloa, des universités de nom. Il a rénové ces universités. Mieux, il en a conçu plusieurs, comme San Pedro, Bondoukou, Man, j'en passe. Actuellement, on frôle les 10 universités, par la 10e est en construction à Odjéné. Quand le monsieur venait, il y avait 2 stades de football. Un stade à Abidjan et un stade à Bouaké. Il est venu. Il a construit un autre à Yamoussoukro. Il a construit Ebimpe. Il a renouvelé celui de Bouaké. Il a construit pour Korogo. Il a construit pour San Pedro. C'est-à-dire qu'il a construit plus que ce qu'il a trouvé. En 60 ans d'indépendance, on avait 2 ponts. Le pont de Gaulle, le pont Félix-Houphouët-Boigny. Le monsieur est venu à moins de 15 ans. Il a construit le 3e, le 4e, le 5e pont. C'est-à-dire qu'en moins de 15 ans, il a construit plus de ponts que ce que, en 60 ans d'indépendance, tous les autres ont fait. Mieux, les ponts qui sont entre les villes, pont de Boisflé, pont de Jacquesville, j'en passe. Ça, on ne peut pas les dénombrer. Des milliers de villages bénéficient de centres de santé de proximité. Des CHR, des CHU ont été construits un peu partout en Côte d'Ivoire. Des milliers de routes ont été bitumées. Des milliers de salles de classe de collèges de proximité ont été construits partout. Des milliers de jeunes et de femmes ont eu leurs projets financés. Si je veux citer les œuvres de cet homme, je vais dormir ici. Mais ça, c'est mauvais. Il est mauvais comme ça. On fait tout pour le faire chuter. Tout ce qui est humainement possible. Tout ce qui est au-delà même de l'entendement. On fait tout pour le faire chuter. D'un côté, c'est M. Gbagbo et son clan qui sont prêts à aller à l'affrontement, rien que pour l'enlever. Pourtant, ils étaient là, on les a vus. D'un autre côté, c'est M. Thiam qui s'est inscrit sur la liste électorale en tant que Français. Ça là, mais on n'a même pas besoin d'être juriste ou bien d'être un homme de loi pour voir. On nous dit que Thiam est né français. Imaginons que Thiam est né français. Quelqu'un qui est né français peut aller acquérir la nationalité française encore. Ou prier les gens pour qui même? Ou prier les gens pour les moutons ou bien pour des chiens. Quelqu'un qui a une nationalité française peut aller encore acquérir la nationalité française. Dans ces temps, ils sont en train d'utiliser d'autres thèmes. C'est nationalité française, on lui a donné par surabondance. C'est quoi tout ça? C'est quel genre de français ça? Quelqu'un qui a décret de naturalisation français, c'est écrit dessus. Il a été naturalisé en 87. Vous dites que c'est décret, c'est à naturalisation par surabondance. Nous, on n'est pas allé à l'école.
Mais ce qu'on sait, c'est que le monsieur là, il s'est inscrit sur la liste des 3 en tant que Français. Tous ceux-là aussi, il y a un groupe de personnes qui sont à faire son palabre. Il n'est qu'à être présent en bris. Même s'il ne remplit pas les conditions, il n'est qu'à être présent en bris. D'un autre côté, c'est Bleu Goudé et sa bande. On les a enlevés sur la liste électorale parce qu'ils ont été condamnés. Ils veulent en découdre, coûte que coûte. D'un autre côté aussi, c'est Simone et son groupe. Elle aussi, elle veut être présidente, au même titre que son mari aussi. D'un autre côté aussi, c'est Afi et son groupe. Eux aussi, ils veulent être président. Comme si ça ne suffisait pas, c'est Soro qui est à l'extérieur, qui prépare des coups. Toujours là, en train de lancer des menaces. En train de se promener dans ces pays pauvres, minables, poussiéreux qui sont là. On ne sait pas ce qu'ils préparent là-bas. Parce que le premier coup d'État qui s'est transformé en rébellion, tout cela, ils ont préparé là-bas. Deuxième, c'est là-bas encore. Tout ça là, c'est là-bas, ça se prépare toujours au Burkina. Et c'est dans ces pays-là il est. Ce qu'il a été préparé, personne ne sait. Mais quand quelqu'un menace comme ça, c'est que certainement son pied est sur caillou. On dit quand un aveugle dit viens faire par là, c'est que son pied est sur caillou. Il sait sur quoi il compte. Quand il dit que le pouvoir là va tomber, il sait sur quoi il compte. Comme si ça ne suffisait pas encore, c'est nos voisins, ces pays minables, pauvres, sales qui nous entourent là. Comme actuellement ils sont dirigés par des poutistes et que leur vision, ce n'est pas la vision de la Côte d'Ivoire, ils veulent faire tout pour faire chuter le régime en place, pour mettre un poutiste au pouvoir, simplement parce qu'ils ont besoin de nos ports. Simplement parce qu'ils ont besoin de nos ressources. Et s'ils ont un collègue poutiste, ça sera facile. Donc, ils sont prêts à investir. Quelle que soit la somme, même si c'est pour aller prendre crédit, ils vont aller prendre pour investir sur les cyberactivistes, pour pouvoir dénigrer le régime en place, pour les fragiliser, et même attaquer le pays par des miliciens et autres pour faire coup d'État ici. Ils sont prêts à le faire. Et ils l'ont tenté à plusieurs reprises. Jusqu'à présent, ça ne marche pas, mais ils n'ont pas baissé les bras. Tout le monde se souvient, lorsqu'il y a eu rébellion en Côte d'Ivoire ici, le Burkina était producteur de cacao. Le Burkina était producteur de café. Le Burkina était producteur de manganèse, d'or, tout ça là, ça quittait dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, actuellement, ces ressources, ça ne rentre plus là-bas, ça les dérange. Ils veulent un poutiste à la tête du pays pour pouvoir profiter de toutes ces richesses-là. Et c'est pas si vous vous souvenez la dernière fois, il y a un opérateur économique burkinabé qui dit qu'il est en train de construire la plus grande usine de transformation de cacao au Burkina. Un pays désertique où le cacao ne pousse pas. Quand ils disent qu'ils vont installer une usine de cacao, le cacao là va quitter où? Sachez lire entre les lignes. C'est des choses qui sont en train de préparer dans l'ombre. Comme si ça ne suffisait pas, ils ont leurs nouveaux collaborateurs qui sont les djihadistes, qui essaient aussi de frapper. Chaque jour, ils tentent. Simplement parce que si le pays est déstabilisé comme ce qui se passe au Burkina et autres, ils ont la possibilité de vendre leur drogue et de faire du trafic. Donc le pays est assis sur braise. Mais heureusement que nous avons à la tête de notre pays un homme sage et posé dans la tête. Un homme qui a une carapace dure. Et on prie Dieu pour qu'il tienne bon. Mais si ce pays-là s'embrasse un jour, beaucoup vont s'asseoir pour regretter cet homme-là. Beaucoup vont s'asseoir pour regretter ce monsieur-là. J'ai prié Dieu pour que l'armée soit toujours loyale au président Ouattara. Si ce pays-là prend feu un jour, si ce pays-là s'embrase un jour, beaucoup vont le regretter. Beaucoup vont le regretter. Vous avez vu ce qui se passe dans ces pays désertiques-là. Actuellement, il y a des marches quotidiennes qui sont organisées pour enlever Assimi Goïta au pouvoir. Ceux qui ont applaudi hier, aujourd'hui, ils sont en train de les vomir. Ivoiriens, Ivoiriennes, sachons lire entre les lignes.